Omer, n'y va pas, Omer, n'y va pas. Ipek, est-ce que ça va? Ipek! Ipek! Arda, est-ce que ça va? Ipek! Omer, Elif, qu'est-ce que tu fais? Viens. Ipek, est-ce que ça va? Ah! Arda, est-ce que ça va? Ça va! Téline, regarde à l'intérieur. Stop! Stop! Sors! Stop! À terre! À Fouille-le! terre! Fouille-le! À terre! Fouille! Bouge plus! Est-ce que tout va bien? Ok, c'est bon, il est à nous. Ipek! Ipek, ouvre les Est-ce yeux! que ça va? Ipek. Ipek, tu m'entends, Ipek? Omer, est-ce que ça va? Appelle l'ambulance maintenant! Ipek! Ipek, tu m'entends? Ipek, est-ce que ça va? Il nous faut une ambulance, c'est urgent. Il y a eu un coup de feu, on a une blessée. Elle saigne beaucoup. Ok, on attend. Ipek! Ipek, tu m'entends? Ouvre les yeux! Ouvre les yeux, Ipek! Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne vais pas mourir. Tu n'as pas intérêt. Je te rappelle que tu as un fils qui t'attend. Et l'ambulance alors? Il y a eu un accident sur le chemin. Il faut que j'en cherche une autre de suite. Arda, est-ce que ça va? Ça va, ça va. Ipek, ne ferme pas les yeux. Ipek, ne ferme pas les yeux. Ça n'a pas l'air d'aller. On doit l'emmener à l'hôpital. Et arrête, Omer, on ne devrait Elle pas saigne la beaucoup, bouger. Pélo. Allez, aide-moi. Ouvre la porte de la voiture, dépêche-toi. 8274, pas besoin d'ambulance, on l'emmène à l'hôpital nous-mêmes. Démarre la voiture. Ouvre. Fais attention à sa tête. Arda, je conduis, tu es blessé. De mon côté, j'attends le procureur et j'arrive, ok? Ma chère Ipek, ne nous laisse pas, on va t'emmener à l'hôpital. On va s'occuper de toi. Ça va aller, d'accord? Allez, Elif, plus vite. Allez, Ipek, reste avec nous. Ne nous laisse pas. Mon frère, Que son âme repose en paix. Alors, Taya, est-ce que c'est fini? Ils l'ont emmené à l'hôpital? je ne suis pas là pour de bonnes nouvelles, Hussein. Désolé. Allez en enfer, toi et tes hommes, Taya. Tu ne peux pas juste le tuer, tu le sais bien. Tu ne peux pas tuer ce gars, tu ne peux pas faire ça, Taya. Doucement, Hussein. Doucement. Fais bien attention à tout ce que tu dis. Le problème, ça n'est pas nous, c'est ton frère Omer. Où qu'il l'ait entendu, il est juste apparu sur la scène de ce drame. Il n'y a pas qu'Ipek qui a été touché, alors tu la fermes.
ok. Alors tu sais quoi, tu me rappelleras que je te donnerai une médaille. Je n'aime pas non plus cette situation, je ne l'aime pas. Mais bordel, quelle situation? La situation en question, là, c'est ma vie. Toi, tu vas retourner dans ton manoir, ok? Mais moi, hein? Je vais devoir faire face à tous ces gars-là. Arda ne s'arrêtera pas. Il expliquera tout à Homer. Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Hein? Peut-être qu'Arda n'a rien compris. Il n'a rien compris? Tu penses qu'ils sont stupides comme tes hommes ou quoi? Cette balle qui a raté sa cible, là. Eh bien, cette balle a désormais pris ma vie. Mon job, ma femme, mes enfants, elle a pris même ma mère. Et maintenant, cette balle, elle va me prendre mon frère pour toujours, Taya. Tu en es conscient? Tu aimes trop la musique mélancolique, Hussein. Hein? Ferme-la! Tu n'as absolument rien perdu! Je ne l'autorise pas! Je trouve toujours un moyen de t'éviter les embrouilles! J'ai eu l'idée d'un tout nouveau plan pour toi. J'ai demandé à Fatih de faire quelque chose. Il y travaille. Parce que tu penses qu'Homer le permettra, hein? C'est un bouclier humain pour Arda. Mais seulement si la balle rebondit. Encore une fois, ensuite... Tu vas t'arrêter, bordel! Garde ces énormes conneries pour ta maîtresse. Écoute-moi bien maintenant. Je vais t'expliquer quoi faire après. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu es sourd, Taya? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va s'occuper d'Homer et de sa bande. Je vais prendre ça en main à partir de maintenant. Bonne nouvelle, signorina. Ipek va bien, j'ai parlé au docteur. Ah, tant mieux. Mais on ne peut pas la voir. Ils n'ont pas fini de recoudre sa plaie. Les infirmières se plaignent d'elle. Elle a aussi embêté le docteur. Elle était difficile avec lui. Elle voulait sortir. Pourquoi nous, la police, on n'aime pas rester à l'hôpital? Je pense qu'il y a encore un ami qu'on doit aller voir, n'est-ce pas? Arda, qu'est-ce que tu fais? Le médecin t'a dit de rester au lit. Pourquoi tu t'es levée? Hélène, je dois aller voir Ipek. Tu n'as pas le droit d'aller dans sa chambre. Elle est presque morte à cause de moi, alors je peux pas rester allongé là. Ok, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. On va où tu veux. En salle d'opération, où tu n'as qu'à dire le mot magique et donner un coup de baguette et elle ira mieux, tu verras. Tu me casses le bras et j'aurai une opération. Allez, Arda, va au lit. Tu veux bien? Allez, fais ce que le docteur t'a dit. Ne me crée pas d'ennui. Va. Va au lit, Arda, allez. Allonge-toi, allonge-toi, allonge-toi. Allez. Tu as eu très peur, non? Tu as eu très peur qu'il m'arrive quelque chose. Oui, oui, c'est ça. Je m'inquiétais. Je m'inquiétais pour Ipek. Tu veux dire seulement pour Ipek? Bah, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi, même d'avoir peur. Tu es conscient que quelqu'un t'a piégé. Tu étais presque mort. Est-ce que tu comprends ça? Arda, qui voulait te tuer? D'abord, assurons-nous que je me suis fait piéger. C'est évident que oui. Ils vont peut-être recommencer. Écoute, on doit toujours te surveiller. Tu nous diras quand tu partiras. Tu devras toujours avoir ton arme. Tu devras ouvrir grand les yeux. Hélène, tu t'inquiètes pour moi. Elle a raison, Arda. On va faire une demande de protection. C'est d'accord? Oh non, s'il te plaît. Mais Arda, tu peux juste te taire. C'est sympa de voir que tout est à nouveau normal. Je dois admettre que ça a pris du temps pour s'habituer à ton comportement, mais maintenant je comprends. Tu as besoin de te réveiller en riant après avoir fait un cauchemar. Tu dois remercier Dieu pour ce que tu es. Je suis heureuse d'avoir des amis comme vous, vraiment.
Vous étiez en train de discuter, je suis désolée de vous avoir interrompu, je vais me taire tout de suite. Ben, c'était un discours... C'était un discours très touchant. Comment on peut continuer maintenant? Tu nous as fait pleurer, Elif. Monsieur Homer, une amie veut vous voir. Comment elle va? Bien, elle est réveillée. Je voulais te faire la surprise, mais tu ne m'as pas laissé le temps. Merci, mon Dieu. Elle vous attend. Est-ce que vous venez? Oui, on arrive. Elle a demandé ce monsieur, mais comme vous voulez. Ok, toi tu restes avec Arda. J'y vais, je reviens. Je pense qu'ils te remercieront que tu n'aies pas attendu l'ambulance et que heureusement tu l'as amenée ici. Je crois. Probablement. Comment ça va? Je ne me souviens de rien, Péline m'a dit. Toi et Elif, vous m'avez amené ici, à l'hôpital. J'aimerais aussi la remercier. Rétablis-toi. Le reste n'est pas important. Merci beaucoup à toi, Homer. Y a pas de quoi. N'importe qui aurait fait la même chose. Merci encore. Tu as embêté l'infirmière? Ma chère Elif. Tante Ashley, qu'est-ce que vous faites là? Oh, ils m'ont dit que tu étais à l'hôpital. Je m'inquiétais pour toi. Comment ça va? Qu'ont dit les docteurs? Ça va bien, tu aurais pu m'appeler au lieu de venir comme ça. On sait qu'il y a eu des coups de feu, on ne pouvait pas attendre à la maison. Tu es peut-être habituée, mais pas moi. Je suis désolée. Ma fille, pourquoi tu joues avec la police, hein? Qu'est-ce qu'on fera s'il t'arrive quelque chose, Elif? Tu veux me tuer d'inquiétude? Je m'inquiète aussi pour Homer, tu sais. Il y a quelque temps, il a reçu une balle et maintenant ses amis. C'est un travail très dangereux. Je pensais à tout ça. Je me demande si ça ira. Elif, qu'est-ce qui ne va pas, dis-moi? Tante, Ipek a reçu une balle. Et merci mon Dieu, elle va bien. Oh, c'est Homer à côté d'elle, je me trompe? C'est Homer, tu ne vois pas? Homer et moi, on l'a amenée à l'hôpital. On avait tous très peur. Elif, est-ce que tu peux venir? Bonjour. Remets-toi vite. Merci beaucoup. Tu sais que ça ne te va pas d'agir comme ça. Ta fiancée va et vient toute seule dans les couloirs de l'hôpital. Et toi, tu es au chevet de cette fille? Madame Nedret, écoutez. Tous mes amis essayent de survivre. Elif ne nous dérange pas.
Mais vous nous donnez des leçons, pourquoi? Vous avez échangé les bagues. Mais tu ne connais pas ma fille, Homer. Elle est très noble, très polie. Si elle accepte tous ses problèmes, c'est à cause de cette noblesse. Ben, fais attention, inspecteur Colombo. Tu nages dans des eaux dangereuses. Ashley, s'il te plaît. Tu sais très bien que je ne ferai jamais de mal à Elif. On le sait tous très bien. Sinon, j'en parlerai à Elif tout de suite et je m'opposerai à toi. Je veux juste que tu saches, Homer. Si jamais ma fille se sent mal, ou si jamais Ipek l'embarrasse, tu le regretteras fortement. Je le pense pour de bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma chérie, rien. On discutait avec Homer de ses belles amitiés. J'espère qu'elle guérira vite. Elif, Ipek va beaucoup mieux. Tu m'en veux, dis-moi? Non. Mais je suis énervé contre toi. Pourquoi? Tu ne m'as pas écouté. Oui, on est doué pour se faire des surprises. Qu'est-ce que je peux faire de toi? J'ai eu tellement peur. Je t'ai dit de ne pas venir, mais tu es venu quand même. Je t'ai demandé de rester dans la voiture. Tu es sorti. Les balles sont partout, ok? Tu es courageuse, Elif, mais demande à ton cœur de penser un peu à moi, ok? C'est ce que tu fais, toi? Tu es tout comme moi. En étais-tu? C'est pour ça que tu es pour moi. Homer. Elif? Je suis fichue quand tu me regardes dans les yeux. Je ne veux pas que ce poème soit le nôtre. Attila Ilan l'a écrit au sujet d'une troisième personne. Je ne veux pas qu'il y ait de troisième personne. Tu ne peux pas avoir d'autre amant. Mes yeux ne toucheront jamais d'autres yeux que les tiens. Allez, viens, on se dépêche, mon amour. Madame Ledrette, je m'occupe du ticket et je reviens. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonne soirée. On se tient au courant. À plus tard. Tu le vois partir tellement de fois, dis donc. Qu'est-ce que tu veux dire? Hé, tu t'es adoucie depuis ton voyage en Europe, Elif. Qu'est-ce que tu fais avec l'ex de ton fiancé à ce moment de la journée? Ashley, de quoi tu parles? Je te le dis, tu ferais mieux de prendre Homer par le cou et de lui dire d'arrêter ses bêtises. Vraiment. Ipek est revenu des morts. Homer aussi est là pour la même raison, Ashley. Tu commences à être ridicule, vraiment. Donc tu as confiance en cet homme? Ok, j'ai confiance en Homer, mais je n'ai pas confiance en une femme que je ne connais pas. Écoute, une femme n'est pas toujours l'ennemie d'une autre femme. C'est ce que tu crois. Les femmes sont des concurrentes. Tellement de femmes sont après les hommes mariés, tu n'en as pas idée. Eh ben, tu en dis des choses pessimistes, toi. Tu es la personne la plus frustrée que je puisse connaître. Oh! Ashley a raison, Elif. Ça n'est pas bien du tout, ça. Homer est fiancé, aujourd'hui il a des responsabilités. Qu'est-ce qu'il fait près de son ex-fiancée? Évidemment que c'est mal. Chère tante, Ipek a un enfant à elle.
Quoi, un enfant? Oui. S'il vous plaît, je ne veux personne entre moi et Homer. On peut gérer nos problèmes tous les deux, tout seuls, d'accord? Hé, qu'est-ce que tu fais, Arda? Mais non! Enlève ça, qu'est-ce que tu fais? Oh, arrête. Ne te presse pas. Viens. Ok, je Voilà. m'assois, d'accord. Je commencerai l'interrogatoire de l'homme que tu as touché dans les bunkers. Il dit des conneries qu'il ne savait pas que c'était la police, ils lui ont donné de l'argent. Quand ils ont demandé au gars derrière, il a dit qu'il savait pas. Il a parlé d'un mec entre deux, mais personne ne sait qui c'est. Je trouve ça un petit peu bizarre quand même. Non, tu crois pas, Homer? Du taillard Dundar classique. Il ne la laisse aucune trace derrière lui. Pourquoi Taillard met sa colère sur moi? Mon frère. Oh non, pas jusque-là. Ils t'ont piégé, Arda. Ils t'ont piégé pour couvrir la relation entre mon frère et Taillard. Où Taillard aurait entendu ça? Mon frère me l'a dit. Svetlana m'a eu quand j'ai pris le document financier chez elle. J'ai été pris bêtement, à cause de ma colère. Je lui ai dit d'aller demander à Hussein qui j'étais. Elle a dû tout rapporter, mon frère a demandé des détails. Elle a dû probablement mentir. Un homme grand et maigre. Je suis aussi grand, Arda. Et je fais le même poids. Mais comme je suis son petit frère, il ne m'a pas soupçonné moi, mais toi. Et il voulait t'assassiner. Parce qu'il ne voulait pas que tu parles. Mec, mais Hussein m'adore. Ok, peut-être qu'il a déconné, mais c'est pas un tueur quand même. Arda, est-ce que tu sais combien de fois je me suis dit la même chose? Mon frère n'est pas un meurtrier. C'est un homme de conscience. Il ne fait jamais d'erreur. Il ne vend pas son honneur pour de l'argent. Combien de fois je me suis dit ça? Mais je ne suis ni rassuré, ni convaincu. Ok, on fait quoi maintenant? Jusqu'à ce soir, ma décision était de lui parler. J'aurais dit, allez mon frère, je vais t'aider. Tu ne vois pas que les mensonges sont en train de te dévorer? Mais ensuite, j'ai abandonné. Pourquoi? Parce que mon frère... Parce que tu es la cible pour chaque décision. Tu es là. On doit attendre. Et rester silencieux. On doit être patient ce soir. On doit récupérer toutes les preuves. Et on doit prouver qu'il a commis les crimes. Mon frère, Hussein est tout pour toi. Comment tu pourrais lui mettre les menottes? Mon frère, je suis policier. Je suis policier. Mon frère aussi devra payer comme tous les autres criminels. Tu vas jouer la comédie pour qu'ils ne comprennent pas, mais ça fait mal. Je ferai de mon mieux pour te faciliter les choses. Arda, j'espère mériter ton amitié. Quoi, mon amitié? Mais enfin, Homer, t'es mon frère. On est frères de sang depuis l'école primaire. Ah, alors tu étais là?
C'est quel genre d'enregistrement, Arda? J'ai dit la police, il a dit quelle police? Combien de policiers courageux il y a? Toi, moi et Arda. Allez, assieds-toi. Bienvenue, frère. Oh, merci, mon Dieu. Tu m'as fait peur. Comment ça se passe, alors? Ça va, mon frère. Merci. Serre-moi dans tes bras. Écoute, n'effraie pas un vieil homme, hein. Je suis mort et je suis revenu. Ah, j'ai perdu la tête quand j'ai commencé à réfléchir. Ah, et comment tu oses attaquer un policier comme ça? Vraiment, c'est malhonnête. Comment quelqu'un peut-il attaquer la police comme ça? On protège ta vie, ton cœur, tes affaires et ton honneur. Tu es courageux, hein? Ok, c'est bon. C'est terminé. Mais comment tu peux dire ça? Tu t'es presque fait tuer. Mais je vais attraper. Je vais attraper ces hommes malhonnêtes, là. Et crois-moi, je les écraserai. Et je leur ferai ressentir leur douleur. Ils me supplieront à genoux. Je ne m'appelle plus Hussein Demir. Écoute, je ne peux pas quitter mon frère. Si jamais quelqu'un ose l'attaquer, je le tuerai. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O gün ki gördüm seni, yaktın hayatın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın Bon appétit. hayatın beni. Eh bien, Métine, pareil pour toi. Tu ne partages jamais ton confort avec quelqu'un d'autre, Tayyar Dundar. J'ai vérifié la fille que tu voulais, commissaire Ipek. C'est l'ex-femme de Serhat, elle était mariée avec lui. Ils ont un enfant. Elle ne peut pas voir son fils. Serhat ne la laisse pas voir son fils. Il y a un conflit entre eux. Ben, j'aime bien ça. Bon, on commence par là. On va pouvoir coincer la fille. Belle histoire. Belle histoire, bien sûr. Tu vois les gens paternels. Certains protègent vraiment leurs enfants ou se font retirer un rein. J'ai un seul rein, vieil homme, tu sais. Fais attention avec le nouveau que tu as. O gün ki gördüm seni, yaktın hayatın beni. Bonsoir, Monsieur Fati. Bonsoir aussi. Je ne suis pas intéressé. Tu proposes ces animations, pas vrai? La souffrance ne part qu'avec une autre souffrance. Tu as commencé à être un père selon tes propres règles. Laisse-moi te rappeler, tu n'es pas le père d'un adolescent. Et ici, ça n'est pas facile de guérir de ces douleurs. Alors comme ça, tu aimes Nilufer tant que ça, hein? Comment est-ce que tu pourrais le comprendre? Va la chercher. Elle m'embrassera la main et on fera un mariage inoubliable. Que se cache-t-il derrière ce grand changement? Tu me disais de l'oublier. Tes plans ont changé? Je le crois bien, mon fils. Trop de choses t'ont manqué en grandissant. Je veux que tu aies tout maintenant, tu sais. Enfin, tu as un père. Maintenant, je veux que tu épouses la fille que tu veux. C'est nouveau. Tayyar Dundar, le sentimental. Je t'avertis que ça ne te va pas du tout. Appelle Nilufer demain matin et on prévoit le mariage tout de suite. Si facilement. Qu'est-ce qui t'en empêche? Elle ne t'aime pas? Écoute, si elle ne m'aimait pas, si elle ne m'aimait vraiment pas, malgré mon comportement, elle ne serait pas avec moi, ok? Alors c'est quoi le problème? Le problème? C'est peut-être toute la merde que j'ai endurée à cause de toi. Tu penses qu'Elif laissera Nilufer m'épouser après ce qui s'est passé? Omer abandonnera sa chasse? Qui est Elif, hein? Qui est Omer Fati? Et tu as bien ton père derrière toi, n'est-ce pas? Tu es le fils de Tayyar Dundar.
Tu es à ce point faible pour voir la fille que tu veux sans la marier? Va, prends-la et amène-la ici. O bizim kavuşmalarımıza yarim aşere kaldı. Regarde, ma chère collègue, comme je suis fier. Mouah. Je n'ai pas besoin de plus. De plus d'amis. De t'avoir toi, ça me suffit. Bien joué, Ipek. Je n'ai rien fait, Hussein. N'importe qui aurait fait pareil. Ah. Non. Personne ne peut sous-estimer cette équipe, ok? Parce que vous êtes tous liés par le cœur. Vous vous protégez les uns les autres. Hein? Vous êtes une équipe unique. Je suis fier de vous. Pas un seul criminel ne peut vous échapper. Et moi, je suis votre chef. Hein? Et je suis aussi votre frère, non? Et je vous couvrirai. Toujours, je vous couvrirai. Ne l'oubliez pas. Merci, Hussein, merci. Viens ici un peu, toi. Mouah. Oh. Ça suffit, mon frère. Ça suffit. Et pourquoi tu es si nerveux? Je suis juste content. Je vois ça. Où tu étais la nuit dernière? Tu es parti voir ton ami à l'hôpital? C'est ça? Tout allait bien, alors je suis allé au restaurant, j'ai bu 2 verres de raki, c'est tout. Et alors, c'est interdit? Non. Bien, bien. Allez, va à la maison, repose-toi. C'est d'accord? Eh bien, ne joue pas les grands frères avec moi. J'y vais, on va tous reposer nos cerveaux. Dieu vous bénisse, prenez soin de vous, hein, ok les gars? À plus tard. Cette table-là. T'es bonne aux fléchettes, petite? J'étais bonne quand on jouait dans la rue. On l'attachait à un arbre. C'était il y a longtemps, évidemment. Oh, mais quel challenge! De quoi? Petite, mais pleine de secrets. S'il te plaît, ne m'appelle plus petite. J'ai 21 ans déjà. Bien, bien. Au moins, je vois une fille qui est majeure. Désolé, je reviens. Oui, Nilüfer. Merde, je m'ennuie tellement ici. Je t'appelle pour sortir. Ok, mais je ne suis pas seul, là. Tu es avec Ayan? Non, pas du tout. Alors avec qui tu es? Juste avec une amie. C'est avec cet ado que tu es? C'est pour ça que tu parles bizarrement? De qui tu parles? Je n'ai pas compris. Je parle de la nièce d'Omer. C'était Pétek qu'elle s'appelait, non? Cette petite-là. Qui ça? Enfin, bref. Non, merde, chérie. Amuse-toi. Je n'ai plus envie de sortir. Allô? Elif, c'est moi, Ipek. J'espère que tu vas mieux. Je souhaiterais parler à Omer. Il est là, dis-moi. Il était là, il a...
Il a oublié son téléphone dans ma chambre. Je lui dirai que tu as appelé, il te rappellera. Ok, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Comment ça, rien? Va te regarder dans le miroir, Elif. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai appelé Homer et Ipek a décroché. Ça m'a surpris, c'est tout. Elle est sérieuse, cette fille, Elif? Pourquoi elle répond au téléphone d'Homer? Elle voit que c'est toi qui appelles. Elle a peut-être cru que c'était important. Ça n'est rien. Pas de problème, Ashley. Je jure, tu es aussi patiente qu'un prophète, Elif. Elle répond au téléphone de ton fiancé et tu dis toujours que ce n'est rien? Je vais l'étrangler. Mais toi, tu joues à la naïve. Ça a le don de m'énerver profondément. Je vais me coucher. Ipek, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Je t'apporte ton téléphone, Elif a appelé. Ah. J'ai oublié. J'ai failli partir sans. J'aurais été bien embêté. Je n'aurais pas décroché, mais j'ai cru que c'était quelque chose d'important. Je suis désolée. Je n'ai pas vu qui appelait. Je suis désolée, Homer. Peu importe. Je vais au poste. Ok. La personne que vous contactez ne peut pas répondre au téléphone. C'est moi, ma belle. N'aie pas peur. Tu m'as tellement manqué. Fatih, va-t'en où je crie. La police est en bas, ils vont venir te chercher. On sait tous les deux très bien que tu ne me dénoncerais pas, pas vrai, ma belle? C'est vrai. Parce que c'est ce que tu fais toi sans arrêt. Je mens parce que tu n'arrêtes pas de me mentir. Qu'est-ce que je t'ai dit? Chez Bahar, ce jour-là, j'ai dit viens avec moi. Tu as dit que tu ne pouvais pas, que tu avais une famille. Je croyais que tu m'avais laissé. J'ai cru que tu avais pris ta décision. Je pensais que c'était fini. J'étais complètement confus. Nilufer. Tu n'étais pas obligé de coucher avec quelqu'un tout de suite après ça. Et Bahar était une de mes meilleures amies en plus. Je n'arrive pas à croire que tu t'es permis de coucher avec Bahar. Tu es là pour te défendre, toi. Quel homme dégoûtant. Je te maudis, Fatih. Je sais que tu me maudis, Nilufer. J'aimerais être mort pour ne plus jamais toucher à une fille. Si seulement. Nilufer. Je mourrais vraiment pour toi. Je m'en fiche, Fatih. Tu sais que c'est faux. Nilufer, tu es mon âme sœur. Sans toi, je ne suis rien. Réveille-moi demain matin. On recommence tout. On reprendra tout à zéro. Tu veux bien m'épouser? Malheureusement, tu n'as jamais été mon âme sœur, Fatih. Tu m'as toujours menti. Nilufer, je te demande une dernière chance. Pour nous, une dernière chance. Après ça, on fera tout ce que tu veux. C'est promis. Mon père aussi est d'accord pour qu'on se marie. Et je me fiche s'il ne l'est pas. Vraiment, je me fiche de ce qu'il pense, mais... il ne pourra jamais me séparer de toi. C'est un monde affreux, tu le sais, chérie. Mais toi et moi seuls à la maison, hein? Hein? Tu le veux?
Prends-y, ma belle princesse. Si tu décides de dire oui, alors... viens à la jetée à minuit. Demet, où est-ce que tu vas? On n'a encore rien mangé. On va jouer aux fléchettes, c'est toi qui m'as dit que t'étais doué. Pourquoi tu m'as amené ici, merde? C'est un endroit sympa, tu n'aimes pas? C'était qui au téléphone, dis-moi? Est-ce que c'était une amie comme moi? Bonsoir, merde. Pardon. Que Dieu vous aide. Merci. Vous pouvez me regarder? Eh ben alors, docteur, comme ça on fait des heures sup?